On est sur un quartier historique de la commune, historique par l'aspect cité minière ouvrier, mais aussi historique de par les problématiques d'humidité sur les logements, mais aussi sur le risque d'inondation. Dès le début du mandat, nous avons été alertés par de nombreux habitants sur les difficultés en termes d'habitat et d'humidité qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien dans leur logement. L'objectif a été de dire comment on peut régler ces problématiques d'humidité. Bonjour, je m'appelle Jean-Marcel Grandam, je suis vice-président de Valenciennes Métropole. J'ai en charge l'habitat, le renouvellement urbain et l'urbanisme. Je suis très heureux aujourd'hui de m'adresser par l'intermédiaire évidemment de la caméra à vous, mes chers amis de Quévrechin. Et au nom du président, ce début d'année, une année peut-être difficile, mais je vous souhaite une année la plus heureuse possible dans un contexte de pandémie qui n'est pas toujours facile à supporter. Aujourd'hui, je suis là pourquoi? Pour vous parler d'un projet qui évidemment est un très beau projet de la ville de Quévrechin, mais qui est aussi un beau projet de l'agglo. Nous avons pris l'intérêt communautaire sur une cité, la cité du Corbeau, que vous connaissez tous, certes, mais pour laquelle il convient maintenant de la recycler, si j'ose dire. Et pourquoi je dis que recycler? Parce que parmi toutes les cités minières que nous traitons actuellement sur le territoire, il y en a une dizaine, dans le cadre de ce qu'on appelle le RBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, c'est une opération large. Eh bien, la cité du Corbeau fait partie entière de ces 10 cités minières, mais elle a ce paradoxe que pour la sauver, il faut la démolir. Ça paraît un peu compliqué à comprendre. Nous sommes dans un site qui est malheureusement proche de Lonel. Bonjour, je suis Jean-Roger Carcel, je suis directeur général adjoint en charge de l'immobilier pour Maisons et Cités. Donc cette cité avait été placée dans une liste restreinte de cités qui nécessitaient de gros travaux et lors des dernières réflexions, le PPRI, donc le plan de prévention des risques et inondations, avait placé cette cité dans une zone à risque très fort. Il a donc été décidé qu'on ne pouvait plus y faire des travaux puisque ces travaux ne seraient financés qu'avec un grand risque sur la pérennité. Et il a été vu à ce moment-là avec la commune et Valenciennes Métropole de penser plutôt à une démolition de cette cité pour pouvoir renaturer le site et profiter de cet espace pour faire quelque chose de vert et de respirable. La reconstruction de logements a été à cette époque réfléchie avec Valenciennes Métropole et la commune, plutôt sur des zones de centre-ville pour reprendre des quartiers en ancienne friche et reconstruire la ville. Techniquement, on appelle ça de la rénovation urbaine, pas au niveau national comme on peut avoir avec l'ANRU, mais de la rénovation urbaine d'intérêt d'arrondissement ou d'agglomération. Sur la cité du Corbeau, les choses sont claires. Si demain on doit régler les problématiques d'humidité, ce n'est pas en passant un petit coup de peinture ou en aménageant quelques petites choses dans les logements qu'on réglera cette problématique. L'humidité reviendra rapidement. Mais parallèlement à ça, vous, mesdames, messieurs, vous vous demandez, oui, mais moi j'habite là, que faire? Rassurez-vous, on ne va pas vous mettre à la porte. Bien au contraire, on va étudier avec vous la manière dont on va vous reloger. Et souvent, pour mener d'autres opérations, je vous l'ai dit, une dizaine, vous trouvez un endroit qui est bien meilleur avec un produit logement de meilleure qualité, des conditions de logement dans un lieu que vous aurez souhaité. On ne va pas vous imposer. C'est un travail de longue haleine sur lequel, évidemment, la ville, mais aussi nous, l'agglo, nous allons vous aider à trouver une réponse. Alors à ce jour, c'est l'équipe du territoire de Valenciennes qui est en charge de la cité du Corbeau à Quévrechin, sous la direction de Frédéric Blervac. Et ils ont donc pris en charge l'ensemble des familles, des cités, de la cité, pour faire une liste des besoins, de recenser pour chaque famille le besoin de relogement, dans quelles conditions il fallait les reloger, où on pouvait les reloger. Et ce traitement est envisagé sur un avenir proche, d'ici 2022. On va pour chaque famille pouvoir faire 3 propositions de relogement sur lesquelles ils auront le choix. L'ensemble, bien sûr, des frais liés au relogement, au déménagement, au changement d'abonnement sera pris en charge par Maisons et Cités. Je suis monsieur Dromou Jean-Marc, donc j'habite au 8 rue René Monchon, donc je vais vous faire entrer.
C'est tout noir, tout autour. Là, je peux même tirer le meuble si vous voulez. Tout ça, comme ça, là dans le coin. Là, en haut. Les bas des fenêtres. Oui. Dans les accès. Vous voyez ce gondole, ça va bientôt casser. Tout le long du mur là. Puis la fenêtre. Ah ça va là. Même avec le blanc qu'ils ont mis. Il est tout le long. Et puis la façon que ça a été refaite, ça a été refait. Si ça vient être encore inondé. Je sais que moi j'ai une voisine là, 3 maisons dessus. Elle a tous ces meubles qui sont surmontés. J'avais été chez elle, lui donner un petit coup de main. J'ai vu tous ces meubles qui sont surmontés sur des parpaings, hein, parce qu'elle était là quand il y a eu la première inondation. J'ai hâte de retrouver une maison saine. Je pense que ce n'est plus possible. On est arrivé à saturation. On a beau rénover, j'entretiens régulièrement. Tous les ans, je suis obligée de repeindre. Je suis obligée d'acheter des produits pour l'humidité qui, ma foi, sont quand même efficaces, mais cela revient. C'est perpétuel et j'aimerais bien voir d'autres personnes venir y vivre et constater. La vie n'est pas facile. J'ai un enfant qui est asthmatique et il fait des crises continuellement à cause de cette humidité qu'on a dans les maisons, même en les entretenant correctement. Ah, c'est un cas d'urgence même, je pense. On va en arriver à un point, de toute façon, on ne pourra plus rien faire pour cette cité. Il y a déjà eu des produits inifugés injectés dans les murs, ça n'a pas résolu le problème, mais j'ai toujours des taches, j'ai des murs qui deviennent noirs au lieu d'être blancs. Je pense que voilà, il n'y a plus d'autre solution que de raser, bien au contraire, même pour le bien-être des locataires. C'est surtout une priorité pour les habitants du Corbeau. J'ai hâte de retrouver une maison saine. L'état de leur logement fait que il vaut mieux déménager, et donc Maisons et Cités prend en charge l'ensemble des frais afférents au déménagement. Nous avons pu aborder avec la ville des sujets qui sont en cours avec Norsem sur le territoire de Kievrechin, et nous avons commencé à étudier 3 projets sur d'anciennes friches, et notre volonté c'est d'accompagner d'une façon rapide au moins un des 3 sujets, et puis de pouvoir continuer à accompagner la ville dans son développement sur les années suivantes. La ville, bien sûr, et l'agglo vont contribuer financièrement avec l'aide d'un opérateur qu'on appelle l'EPF, peu importe. Hein, on a besoin d'opérateurs qui vont nous aider, évidemment, à réaliser cette belle opération. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire de ce beau projet. Alors, n'ayez pas peur. Demandez à chacun d'entre nous comment on va avancer. Ça va se faire tout doucement, lentement, mais sûrement, pour un mieux vivre de chacun. Et vous aurez une réponse sur, évidemment, le relogement qui, me semble-t-il, doit être un peu un sujet d'inquiétude à l'heure actuelle. Mais soyez rassurés, on le fait par ailleurs, ça se réussit très bien. Et souvent, d'ailleurs, les personnes nous remercient d'avoir trouvé un logement de bien meilleure qualité que ce qu'ils avaient avant de quitter le lieu que l'on est en train de traiter. Donc, soyez rassurés, nous allons de l'avant. Hein, c'est un vœu, évidemment, que je formule, c'est que vous soyez heureux dans votre nouvelle vie, non pas en 2021, mais dans les années à venir, parce que ça va se faire progressivement.